Je vais tirer pour vous une carte du moment, la carte du moment présent. Vous pouvez peut-être poser une question, peut-être que vous avez une interrogation, peut-être que vous voulez voir votre énergie, l'énergie de cette journée ou de ce moment ou de ce quelque chose que vous êtes en train de faire ou projeter de faire, quelles que soient les idées que vous avez. Vous pouvez poser une question maintenant dans votre esprit. Je vais tirer une carte et dire plutôt les mots-clés de cette carte pour que vous puissiez ressentir cette énergie du moment. Qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'elle ouvre? Qu'est-ce qu'elle donne? Vos pensées, peut-être que c'est l'énergie que vous avez maintenant, peut-être que c'est ce que ça va donner comme conclusion. Ayez une intention maintenant, si vous avez des questions, des envies par rapport à ce tirage. Pendant ce temps, je pose les cartes. Pour vous maintenant, la carte du moment. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Assez rapidement, décidez-vous, regardez les cartes, soufflez un coup et décidez-vous pour celle qui vous attire le plus. Spontanément, c'est le meilleur. Si vous avez choisi, dans la description, il y a une minute pour chacune des cartes. Si vous avez besoin de plus de temps, prenez le temps qu'il vous faut. C'est parti. La carte du moment. Première carte. Le diable. Attention, attirance trop forte, sexuelle, folle. Les instincts ne sont pas maîtrisés. Ressortent les choses les plus noires. Des dépendances, des raisons qui ne sont pas des bonnes raisons. Des attachements à quelque chose qui est néfaste et on le sait. Personne toxique, situation toxique. Encore une fois, incapacité de contrôler les instincts, les émotions, aussi le côté négatif. Le fait de se tourner vers quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Mais potentiel énergétique énorme, ça dépend vers où on le tourne, comment on l'utilise, quel science. L'énergie ici est extraordinaire, elle vient des entrailles, c'est l'énergie de reproduction, l'énergie sexuelle avant tout. Mais attention, celui qui se tourne vers le diable doit savoir s'arrêter au bon moment, ne pas aller trop loin, puisqu'on ne peut pas le contrôler, c'est une leurre. Donc si vous allez dans une entreprise où il faut un certain contrôle, sachez que ça n'arrivera pas. Par contre, si vous pouvez avoir un endroit, un moment dans lequel vous vous lâchez, là c'est ok. Ici, il faut faire attention à se protéger, surtout protéger son cœur, protéger aussi ses avoirs, ne pas aller trop loin dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Les apparences peuvent être trompeuses, ce qui apparaît comme beau peut être en réalité pas du tout agréable, pas du tout gentil. Protégez-vous, sachez que cette carte-là recèle de la manipulation. À vous de savoir si ça vous va ou pas, est-ce que c'est ce que vous recherchez ou pas. Peut-être aussi c'est votre côté qui peut être manipulatif, mais d'une manière que personne ne pourra le voir. Vous voyez, c'est vraiment le haut vol, c'est la maîtrise totale. Mais c'est vrai qu'on peut aussi ensuite s'y perdre dans ces manipulations, dans ces idées-là. Voilà, quelle est la carte du moment? Le diable. Je passe à la deuxième carte. La carte du moment, c'est elle que vous avez choisie. Il y a deux cartes qui sont sorties pour ce moment. Le battleur, le 3 de bâton. Nouveauté, il y a des choses qui donnent envie. C'est le bon moment d'agir. Le but, c'est pas de savoir quel sera le résultat. Le résultat, ici, n'est pas du tout connu. Ce qui est connu, c'est que vous allez dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Il va falloir essayer, trouver les bons moyens. Peut-être, parfois, se tromper aussi. Mais le battleur n'a pas peur de ça, puisque c'est lui qui donne le premier souffle. C'est l'enfant qui se lève la première fois pour marcher. Et même s'il tombe 5 fois, il va se relever encore, et il va rire, et il va s'amuser jusqu'à ce qu'il arrive à marcher. Beaucoup de potentiel dans ce moment. Ça peut être le début de quelque chose de très beau, de passionnant, d'intéressant, une nouvelle activité qui va réussir, l'impulsion pour une nouvelle vie.
exactement celle qui correspond aussi à vos désirs. L'intérêt ici, il est total et les possibilités le sont également. Mais il faut bien entendu réfléchir à la manière dont on va le faire. Exactement comment? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Simplement, ce que vous voulez, c'est la bonne réponse, c'est la bonne décision. Partir à la conquête, c'est aussi le bon mot. Ici, il n'y a pas vraiment d'idée d'engagement, de longévité, exactement comment ça va se passer, vous ne savez pas. Si il y a quelque chose à voir avec une relation, sachez que là, c'est vraiment le flou total. On va juste essayer, on va voir. Conquête, envie d'essayer, envie de nouveauté, grande curiosité, et pourquoi pas donner quelque chose de bien après, mais dans ce moment-là, pour l'instant, on ne connaît pas encore la suite. Comme j'ai déjà dit, ces deux cartes, c'est les cartes du commencement pur. Et ce commencement, de là part toute chose, tout intérêt. Grande vitalité, bonne humeur, agréable compagnie. Essayez, en utilisant tout ce que l'on a sous la main, tout le potentiel. Le but, c'est d'utiliser les 4 éléments, l'intellect avec les épées, l'envie, le corps avec les bâtons, les opportunités concrètes, la vie concrète, peut-être même l'argent avec les deniers, et les coupes nous rappellent aussi qu'il y a l'émotivité, l'intuition qui joue un rôle important et qui nous guide. Très très bon moment, très très bonne carte ici. Tout est positif, mais tout est encore au début, tout reste encore à faire. Tout ce que vous allez mettre en œuvre va ensuite se réaliser comme vous l'avez mis en œuvre. Attention donc à ne pas faire ce que vous n'avez pas envie de voir plus tard, à ne pas laisser les choses aller vers des directions qui ne vous plaisent pas du tout, que vous ne cautionnez pas dans votre vie. Déjà maintenant, vous allez pouvoir mettre ça en terre et le faire pousser ensuite. Donc vraiment un très très bon moment, et si vous avez pensé à une entreprise ou une possibilité de quelque chose, ça c'est un grand oui dans tous les cas. Énergie du combattant et du gagnant. On continue avec la 3e carte. Vous l'avez choisi, l'énergie du moment. 8 de denier. Le temps a besoin de temps, les choses durent. Les choses ne sont pas rapides. Certaines choses ne peuvent pas se faire plus vite. Concentration dans ce moment. Travail, concret, effort. Des efforts que l'on fait de façon longue, petit à petit. Pensez à ce monsieur qui est en train de faire un tatouage. Ça va prendre du temps, ça va pas être facile. Pour la personne, ça va même être douloureux. Pour lui, ça va être une grande concentration parce que s'il fait une faute, il ne pourra plus l'effacer. Mais il fait ce travail et une fois, ça va être terminé. Dans cette carte, on est plutôt dans le concret, dans le quotidien. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas même de sentimentalité. Il faut dans le concret agir dans le concret. Prendre le temps, ne pas s'arrêter en chemin, être patient, être concentré, être détaillé et faire très très attention à qu'est-ce qu'on va faire avec ces détails. Pour vous ici, c'est un moment clé parce qu'il fait partie de plein d'autres petits moments. Il n'est pas le seul. Et tout ne va pas se terminer ici, et tout ne commence pas ici. C'est déjà un long processus. Et il y aura des fruits. Et ça va donner de bons fruits, de bons résultats. Pour le moment, c'est encore en chemin. Mais encore une fois, si vous pensez à quelque chose d'émotionnel, de sentimental, ici il n'y a pas de sentimentalité, il n'y a pas d'émotion. Il y a du travail, des efforts, de la concentration. Ça peut être une relation de travail en général qui ne va pas ailleurs que dans le domaine du travail. En général, pour l'énergie du moment, c'est une énergie très très bonne pour faire toutes les tâches que vous avez en tête parce qu'elle dure longtemps. On peut lui demander beaucoup à cette énergie-là. Vous voyez, quels que soient les efforts que vous lui demandez, ils vont être fournis. Ils sont possibles à fournir. Il y a toutes ces possibilités. C'est un bon moment en général pour le travail. C'est du concret, pas forcément concentré sur l'humain, mais concentré sur une tâche, sur un job, sur la vie
telle qu'on veut la construire aussi, sur la construction concrète. Voilà ce qu'il y a comme énergie du moment. Je vous remercie d'avoir été là et je continue avec la 4e carte. Vous l'avez choisi, on regarde ensemble l'énergie du moment. 5 de coupe. Il y a des regrets, le regard est tourné vers le passé. On a tendance plus à pleurer sur ce qui n'a pas marché que de regarder ce qui a marché. Déception possible, désillusion possible, regrets, remords. Émotionnellement, pas au top. C'est de la tristesse. Le fait peut-être même de se culpabiliser, de ne pas arriver à pardonner, de s'accrocher aux petits détails désagréables, de faire des reproches. Ici, les rêves ne se réalisent pas. Il y a beaucoup trop d'attachement au passé et au négatif. À force de regarder quelque chose de négatif, on finit par changer de toute notre réalité et elle devient négative. À force de faire des projections tristes, la réalité est telle qu'on la projette, elle est triste. À force de regarder le passé, le futur, on ne le voit même pas arriver. On ne prend pas les opportunités parce qu'on pense qu'elles vont être exactement pareilles que ce que l'on a connu. Ça, c'est le grand problème de notre cerveau. Il connaît des choses, alors il les comprend. Il ne connaît pas, il ne comprend pas. Donc si les expériences que vous avez eues étaient d'une certaine manière, votre cerveau n'arrive pas trop à prévoir autre chose. Mais vous devez savoir que votre cerveau est comme ça. Vous devez savoir que c'est possible de sortir de ce que vous pensez. Ici, on ne sait pas exactement cette énergie-là, mais ça c'est entre parenthèses, je vous dis qu'il y a une porte de sortie et elle est aussi dans la compréhension de sa propre physionomie quelque part, parce que le cerveau, c'est pas de la physionomie, je suis d'accord avec vous. Mais le cerveau, il est conditionné. L'intuition, non, mais le cerveau, oui. Besoin d'aide dans cette énergie-là, besoin de s'évader quelque part, de faire autre chose, de ne plus être là où on est. Il faut bouger, il faut partir, il faut penser à autre chose, se changer les idées. Ici, c'est très très émotionnel, mais ce ne sont pas des émotions positives. Il faut les vivre, certes, mais on ne peut pas les mettre sur quelqu'un d'autre, on ne peut pas les imposer à quelqu'un d'autre. Donc si vous pensez à un projet, je dirais, il faut éviter. L'amour, c'est pareil. Ici, vous pouvez être très très déçu, quel que soit ce à quoi vous avez pensé. Aujourd'hui, si c'est une énergie de la journée, c'est un peu compliqué. Ne prenez pas de décision aujourd'hui. Le vent va tourner, vous allez vous sentir différemment. Ne faites pas de décision parce que vous pouvez les regretter plus tard. Ce qui va être fait aujourd'hui, maintenant, dans cet instant, peut être regretté plus tard. Laissez-le pour plus tard. Ne vous en occupez pas maintenant. Sachez que lorsque émotionnellement vous êtes très mal ou même très très bien, lorsqu'il y a des pics émotionnels, des extrêmes émotionnels, c'est un mauvais moment pour prendre des décisions. Parce qu'après, quand vous redescendez dans à peu près le milieu, vous vous rendez compte que en fait ça ne vous correspond pas tant que ça. Voilà donc cette énergie du moment. Dites-moi si ce tirage vous a intéressé ou pas. Est-ce que vous voulez voir encore des tirages de ce genre-là sur la chaîne? N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des likes si vous aimez les tirages. Ou abonnez-vous. Abonnez-vous pour voir d'autres vidéos. J'en fais tous les jours. Laquelle est la vôtre? Eh bien, c'est à vous de choisir. Vous pouvez activer le petit, la petite clochette pour avoir les news par rapport à tout ce que je publie, comme ça vous saurez quel est le tirage qui est le vôtre. Je vous remercie du fond du cœur, je vous embrasse, on se retrouve bientôt, comme toujours, pour d'autres tirages.